souffle sur vous. Un départ nouveau. Je vous fais entrer ce soir dans la vraie promesse. Il y a le feu! Il y a le feu! Entrez dans votre saison de bénédiction. Dieu va saluer quelqu'un ce soir. My affection is set on you. I was made to worship. I was made for your embrace. Une nouvelle saison de bénédiction. Dis à Dieu, je ne craindrai rien, je sais que tu es là. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Vallée n'a plus de terrain. Soleil, je marche avec mon sauveur, non jamais, tout seul. Merci Saint-Esprit. Écoute ces paroles, bien aimé. Le danger, ça court. Makama ezoya. Ezobi manampoisa na yeba kite. Limebi ya moyo si esingi ngai. Kasi pene pene ne pa Yesu asali. Voyage, meredesema. Oyo na momembo azobandela koyebisa ngai sangai. Courage. Banga eloko
Merci pour ta présence. Père, je bénis ton nom. Jamais nous ne serons seuls. Tu es le Dieu qui nous cache afin qu'aucun ennemi puisse avoir accès à nos vies. Je sanctifie cette parole. Je la bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Vivons la victoire déjà acquise. Nous sommes à notre 4e dimanche de ce message. Vivons la victoire déjà acquise. C'est une victoire qu'on nous a déjà donnée. C'est à nous de vivre cette victoire. Le vendredi, nous l'avons lu dans Ephésiens 1:20. Christ a tout accompli. Ce qui nous reste, nous, c'est de marcher sur le chemin qu'il a déjà tracé pour nous. Nous sommes en train de parler des bénéfices de la résurrection de Christ. Lorsque tu saisis les bénéfices, les biens fondés de la résurrection de Christ, ta foi sera puissante. On a chanté un cantique que j'aime. On a dit Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Garde ta foi en Dieu. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Notre foi produira des effets. Amen. Lorsque tu crois en ce Dieu, à la résurrection de Christ, Dieu agira. Nous avons vu quelques points, déjà 3 points. Nous sommes plus que vainqueurs. Dieu est de notre côté. Vous avez déjà été acquittés. Nous pourrons rapidement ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons prendre 2 bénéfices encore. Le 4e bénéfice de la résurrection de Christ. Vous avez été justifiés pour devenir un champion. Amen. Oh non, mon Dieu, est-ce que c'est à toi, c'est pour ton message? Amen. Amen. Vous avez déjà été justifié pour devenir un champion. Dieu ne t'a pas acquitté pour te laisser sur la route. Dieu t'a acquitté pour un but. Si Dieu t'a justifié, c'est pour que tu sois un champion. Amen. Un champion n'a pas peur de combat. Un champion sait une chose. Les combats qui se présenteront devant lui, qu'on le veuille ou pas, sur son front il a une marque de champion. Je viens dire à quelqu'un, tu pouvais connaître des défaites avant la résurrection de Christ. Lorsque tu fais de la résurrection de Christ, ta résurrection, tu seras et tu demeureras champion. J'aimerais ce matin parler à un champion. J'aimerais parler à un champion. Dans chaque famille, Dieu a placé un champion. Mais ce matin, moi je viens réveiller les champions de sa famille. Amen. Pour dire, si tu t'élèves ce matin, le petit diable tombera. Et ta famille va émerger. Ce qui ne marche pas dans ta famille, ça va marcher. Un champion ce matin
va briser le cercle de la malédiction. Alléluia. Aucune malédiction ne restera plus malédiction. Ma famille doit monter. Ma famille doit émerger. Je sais que le diable a mis dans chaque famille un géant. Mais ce que je sais aussi, Dieu a mis dans chaque famille un champion. Le champion est là pour vaincre les géants. C'est comme ça. Je suis le David de ma famille. Quel que soit le Goliath qui a terrassé ma famille, aujourd'hui et cette semaine, il tombera. Il tombera. Cette semaine, nos familles doivent être libérées. L'issolution de cette semaine, nous allons implorer la puissance de Dieu pour que même le plus méchant de notre famille puisse connaître le Seigneur. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Dans Romains chapitre 8, il est écrit ceci. En effet, ce que Dieu avait choisi d'avance, il y a un problème. Un problème de choix. Ce n'est pas le choix d'un homme. Mais c'est Dieu qui fait son choix. Mais le choix de Dieu a des étapes. On dit en effet, ce que Dieu a choisi, il ne les a pas choisis maintenant. Il les a choisis d'avance. Ça sont nos enseignements de vendredi. Il a aussi décidé d'avance. Regardez quelque chose qui est important. Le tout ont été faits en avance. Donc rien ne s'est fait lorsque tu es né. Tout t'a précédé. Avant que toi tu arrives sur la terre, en avance Dieu t'avait déjà choisi. Quand Dieu t'avait choisi, il t'avait choisi. Il a décidé que tu ressembles à l'image de son fils. Et que son fils soit l'aîné d'une grande famille. Donc considère à partir de ce matin que l'aîné de ta famille, c'est Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu prends ça, tu bénis le Seigneur. Même si tu étais l'aîné, non, il y a un aîné qui s'appelle Jésus. C'est comme ça notre aîné veut que nous puissions le ressembler. Il est beau, nous sommes aussi beaux. Il est puissant, nous sommes aussi puissants. Il est fort. Cherchons à ressembler à notre aîné. L'aîné est important dans chaque famille. L'aîné, c'est le pouvoir d'une famille. Or, Dieu nous donne comme aîné Jésus. Il dit ce que Dieu a choisi d'avance, il les a aussi appelés. Mais ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a rendu juste, il les a aussi donnés. Le terminus du choix de Dieu dans ta vie. Merci papa. C'est la gloire d'un champion. Ce qui importe pour Dieu, ce ne sont pas tout ce que tu vas rencontrer. Des choses que tu vas rencontrer sont des enseignements de ta vie. Mais ta finalité, c'est la gloire. Il a dit à Marie et Marthe que cette maladie n'est point pour la mort, mais elle servira à la gloire. Même la mort est arrivée. La mort n'a pas été le terminus. J'aimerais qu'un champion comprenne. Tout ce qui peut m'arriver
m'arriver ne m'écrasera pas. Dans tout ce qui m'arrive, il y a la marque d'un champion. Qu'un champion lève sa main, bénit le Seigneur. Toi, tu es un homme, une femme exceptionnelle. Tu as été suscité par Dieu pour des temps comme ce temps. Ce que toi tu as, personne d'autre ne l'a sur la terre. Ce que Dieu a mis en toi comme une marque de champion dans ta famille, personne n'est là. Tu es une grande solution à tous les problèmes de ta famille. Tu es la réponse au cri de ta famille. Parce que nous servons un Dieu surnaturel. Il veut que par moi, ma famille croise le surnaturel. Que cette semaine ne se termine pas sans que ta famille croise le surnaturel. Croise le surnaturel. C'est un Dieu qui fraye un chemin pour les champions. Écoutez, un champion ne parle pas de problèmes. Mais il parle de solutions. Est-ce que je fais comprendre à quelqu'un? Si tu es champion, tu n'as pas le regard sur le problème, mais tu as le regard sur la solution. David ne regarde pas Goliath, il regarde la récompense. Qu'est-ce qu'on donne? J'aimerais ce matin que tu ne regardes plus le problème. Commence à regarder les solutions. Ne regarde plus les défaites, mais commence à regarder les grandes victoires qui sont devant toi. Ta parole, la parole qui sort de ta bouche, ne doit plus être une parole d'un défaitiste. Elle doit être une parole d'une personne puissante. Le rôle d'un champion, c'est de rompre les liens du passé. Un champion vient mettre fin à un cycle. Et il introduit tout le monde dans un nouveau cycle. En tant que ton pasteur, ce matin, je viens mettre fin à ton passé. Je viens rompre ton passé et je t'introduis dans une nouvelle gloire. Reçois cette nouvelle gloire. Bien aimé, devenir un champion, c'est une décision. Amen. Devenir champion, c'est pas parloter. C'est de dire ce matin, plus question que je démerde. Je prie Dieu pour que des forteresses érigées dans votre pensée tombent ce matin. C'est-à-dire le chemin par lequel toi tu penses que Dieu va passer. Ce matin Dieu veut te dire, brise tout cela, laisse ton esprit ouvert. Ne pense plus à tes schémas. Je crois que si je fais ça, non, dis parce que Dieu est avec moi. Même là où je ne ferai rien, Dieu fera un chemin pour que je sorte de ces problèmes. C'est un mois de sortie. Ne cherche pas à calculer, mais cherche à bénir Dieu. Parce que tes calculs ne t'amèneront pas sur le bon chemin. Mais ce que Dieu a préparé pour toi t'amènera dans la finalité. Que quelqu'un lève sa main, dit j'y arriverai. Dis j'arriverai. Je sortirai. Il faut que c'est moi. Sors. Tu as assez demeuré dans les mêmes problèmes. Année après année, tu te retrouves dans la même situation. Ce n'est plus le temps de rester là. Mais ce matin, je veux qu'on avance. Ce matin, je veux qu'on sorte. Un champion ne demeure pas à un endroit fixe. Un champion a des victoires à remporter. C'est-à-dire pendant que toi tu dors, il y a une victoire qui crie. Je t'attends, je t'attends. Pendant
que toi tu es là, après cette prière, il y a des victoires qui t'attendent. Allez vivre des victoires. Allez palper des victoires. Ne restera pas statique. Dieu dans sa progression, il n'a pas été statique. Ce qu'il a connu, il n'est pas resté avec eux au niveau de la connaissance. Il les a appelés. Donc Dieu bouge. Moi aussi je dois bouger. Il ne m'a pas appelé pour que je reste à la station d'appel. Ce qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. C'est-à-dire quoi? Ils ont croisé des choses qui les ont salis. Mais malgré ces choses-là, ils ont un avocat qui les a déjà acquittés. Et l'avocat les dit, parce que je vous ai acquittés, vous devez rayonner. J'annonce ce matin le rayonnement de ta vie. J'annonce ce matin le rayonnement de ta vie. Tu rayonneras. Tu rayonneras. Tu rayonneras. Dieu t'a déjà justifié. On t'a pas justifié pour la beauté des décors, mais on t'a justifié pour que le monde voit que lorsque Dieu appelle, lorsque Dieu a choisi, Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Je peux lâcher une phrase dans la vie de personne. Ne laissez pas le passé définir votre vie. Ne laissez pas le passé déterminer votre vie. Oh, que le sang de Jésus ce matin efface tout mon passé. Efface tout mon passé. Commencez quelque chose de nouveau. Là où on t'avait critiqué, Dieu te rendra champion. Là où on t'avait abandonné, Dieu te rendra champion. Lorsque Dieu nous justifie, on n'a plus de traces. Ma vie n'a plus de traces. Je lâche cette parole. Ta vie n'a plus de traces. Qu'on le veuille ou pas, là où on t'a bloqué, tu sortiras, tu émergeras. Aucun de vous ne terminera cette année pauvre. Tous les combats seront à vos pieds. Je parlais à ton voisin. Garde ton esprit en mouvement de progression. J'entends quelqu'un me dire la gloire. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit. La gloire. La gloire. La gloire. Je vois, on est en train de toquer à la porte de quelqu'un. Cette personne ouvre la porte. Il pense que c'est un homme qui entre. Il pense que c'est une femme qui entre. Mais subitement, c'est la gloire qui entre. Que la gloire entre dans ta maison. Que la gloire entre dans ta vie. Que la gloire entre dans ta chambre. Même si tu dormais sur les nattes. Lorsque la gloire entre, la natte restera à la place au lit. Lorsque la gloire entre, la pauvreté restera à la place de la richesse. La maladie restera à la place de la guérison. Que la gloire entre en ta maison. Dieu dit à Jérémie, donne-moi Jérémie. Dieu dit à Jérémie, oh mon Dieu, ce n'est pas parce qu'on te met dans une citerne qu'on bloque ton avenir. La citerne n'est pas ton terminus. C'est un passage.
Même si on te jette dans la citerne, ils diront que c'est fini. Mais il y a des gens que Dieu a déjà préparés en avance qui viendront te faire sortir de la citerne pour te faire entrer au terminus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déjà acclamer Dieu pour le terminus de sa vie? Pour le terminus de ta vie. Tu arriveras à ton terminus. Commencez à croire à des choses nouvelles. Lève ta main. À partir de ce matin, l'ange de Dieu t'annonce. Commence à penser à des choses nouvelles. Exerce tes pensées à des choses nouvelles. Si ta pensée veut te ramener dans la seule chose, dis non. Une nouvelle création pour de nouvelles pensées. Est-ce que tu peux me dire amen? À partir de ce matin, pense que tu as ton vécu. Mais le frère qui était avec toi, mais Dieu l'a béni d'une manière miraculeuse. Aujourd'hui, il ne vient plus à pied, en voiture. C'est-à-dire, il n'avait rien, mais Dieu donne. Donne-toi une pensée positive. Donne-toi une pensée glorieuse. Regarde ce que Dieu dit à Jérémie. Toi, Jérémie, qui peut lire? Toi, Jérémie, fais quoi? Commence à pleurer. Toi, Jérémie, commence à te lamenter. Toi, Jérémie, commence à dire que Dieu t'assiste. Toi, Jérémie, prépare-toi donc. Ce matin, la parole que c'est t'amène, prépare-toi maintenant. Prépare-toi à de grandes choses. Prépare-toi à l'élévation. Prépare-toi à la gloire. Prépare-toi. Quand tu vas rentrer à la maison, prépare ta maison. Prépare le salon. Il y a la gloire qui arrive. Il y a l'honneur qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Préparez. Préparez aujourd'hui. Ce matin, commencez à préparer. Aujourd'hui, c'est le 15. À partir de 16, il y a des invités. Il y a des invités qui vont venir à toi. Le premier invité, c'est la gloire de Dieu. Le deuxième invité, c'est l'élévation. Le troisième invité, c'est la prospérité. Le quatrième invité, c'est la guérison. Prépare-toi. Prépare-toi. C'est moi qui le dis. On dit quoi? Prépare-toi. Enlève Jérémie. Là on a retenu prépare-toi. Donne-moi Isaïe 54. Il y a quelqu'un qui se prépare. Allons-y rapidement. Dans Isaïe 54. Isaïe 54 vient après Isaïe 53. Isaïe 53 parle de la croix et de la résurrection. Mais dans Isaïe 54, on commence. Réjouis-toi. Prépare-toi à une joie. Prépare-toi à une joie. Il y a une élévation qui arrive. Il y a une nomination qui arrive. Il y a une bénédiction qui arrive. On dit réjouis-toi. Héritage. Toi qui n'avais pas d'enfant. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Quelqu'un peut pousser des cris de joie? Toi qui ne connaissais pas les douleurs de l'accouchement. Je lève mes mains de ce côté. Avant le 31, vous allez accoucher votre bénédiction. Vous allez accoucher votre bénédiction. Vous allez accoucher votre bénédiction. J'ai dit que vous allez accoucher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Touche ton ventre. Dans ton ventre là, il y a des voyages, il y a des bonheurs, il y a des véhicules, il y a de l'argent. Tu n'as pas mis en dehors. C'est dans ton ventre. La grossesse a déjà atteint 9 mois. Allez accoucher. Cette semaine, allez dans la salle d'accouchement. Cette semaine, allez dans la salle d'accouchement. Allez accoucher. Il dit au verset 2.
Agrandi. Yesa monene. Agrandi. Yesa monene. La première préparation. Kobongisa ma liboso. Agrandi. Yesa monene fongola. Fongola. Yesa Agrandi. monene. Fongola. Ta maison était petite. Dieu va te donner une grande maison. Ta bénédiction était petite. Dieu va te donner une grande bénédiction. Ce matin, ouvre ton esprit. J'appelle à la bénédiction d'atteindre des personnes qui ouvrent leur esprit ce matin. Ouvre l'esprit. Agrandis l'espace de ta maison. Tant de toiles plus larges que pour t'abriter. Fongola bikangelo na yo efungwa makasi po yo fanda na senango. Ne calcule pas tes dépenses. Yoka. Kosala mayele te na kobimisa boni na kosilisa boni. Ne calcule plus tes dépenses. Kokende susu to banda ko beta. Comment mes enfants vont étudier? Comment je vais terminer le mois? Dieu a décidé ce matin d'annuler tes dépenses. Mais lui va dépenser pour toi. Dieu va dépenser pour toi. Ah, reçois cette onction. Dieu va dépenser pour toi. Dieu va dépenser pour toi. Ne fais plus les calculs. Kokende susu kosala mayele na yo te. Comment je vais arriver à la fin du mois? Ne calcule plus tes dépenses. Les niveaux où Dieu veut t'amener. Tes dépenses ne représentent même un centième. Qu'un ange vient te certifier ça. Tu étais habitué aux dépenses de $100. Prépare-toi des grandes dépenses. Tu quitteras $100. Tu arriveras à 1000. Tu arriveras à 10 000. Je vous donne la multiplication. Recevez fois 10, recevez fois 100, recevez fois 1000. Qu'il te soit fait selon ta foi. Élargis l'espace de ta tente. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu veut te préparer davantage à recevoir de grandes choses. Dieu a vu que tu es collé à de petites choses. Il dit, fais-toi une grande place dans ton esprit. Fongola joie esika moko munene misala yo moko lopango munene na molimo na ces petites choses. Donc attendez-vous à plus de faveur. À plus de bénédiction. À plus de gloire. Quitte la prison de petites choses. De petites pensées. Non. Ce n'est pas parce que tu es né à Matete que tu finiras à Matete. Je ne prêche pas aux locataires. Amen. Oh, moi je ne prêche pas aux locataires. Yes, daddy. J'ai dit que je ne prêche pas aux locataires. Dans mon ventre, moi, ton pasteur, je n'ai pas des enfants locataires. Je n'ai pas des enfants locataires. J'ai des enfants propriétaires de maisons. Allez, recevez vos maisons. Recevez vos maisons. J'ai des enfants propriétaires. Vous n'avez plus de maisons de propriétaires. Que la gloire de Dieu vous donne des maisons. Recevez, soyez des propriétaires. Vous les aurez gratuitement. Mon interprète reçoit ta maison au nom de Jésus. Amen. Recevez. Yamba. Nazoze la tata lopango na mama lopango babeta mololo mololo. Élargis ta foi ce matin. La Bible dit élargis. Déploie. Étirez. Pourquoi? On a levé le texte. Pourquoi on a dit ça? On dit allonge les cordons et fixe bien tes piquets.
omoni singa o bakatela kandelo lopang yesa ngo molai pe makunzi o ya bilembo ya bandelo. J'aime le verset 3. Si toi tu étais comme moi, tu allais bouger. J'aime le verset 3. Le verset 3 dit ceci. En effet, tu vas te répandre tout côté. Je viens te répandre. Je viens ouvrir ta vie. Tu auras la bénédiction au nord. Tu auras la bénédiction au sud. Tu auras la bénédiction à l'est. Tu auras la bénédiction à l'ouest. Partout on t'amènera, tu vivras dans la bénédiction. Ah, où est cette personne? J'ai dit ce matin, ta vie sera grande. Ton nom sera grand. Ta famille sera grande. Tu marcheras dans la grandeur. Même si tu n'as rien, ce matin, il y a l'option de se répandre. Tu vas te répandre. On a toujours parlé de toi à Matete. On parlera de toi à Gombe. On parlera de toi à Kolwezi. On parlera de toi à Lubumbashi. On parlera de toi en Europe. On viendra te chercher. On viendra te chercher. Wapi moto bako yako luka beta mololo. Donc cette personne n'est pas là. Est-ce que tu es là? Tu ne vas plus emprunter. Amen. Mais tu vas prêter. Que cette onction accompagne cette parole. Tu n'emprunteras plus. Personne ne te suivra pour les dettes. Mais les gens viendront pour payer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez prêts pour vous envoler. Parce que vous êtes des aigles. Avant que la fin du mois arrive, il y a un aigle qui va atteindre le sommet. Il y a un aigle qui va atteindre le sommet. Je vois un aigle de ce côté. Un aigle va... Oh, quelqu'un va voler. 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 Personne ne sera plus retenu. Attendez, ne dis pas que des choses que papa est en train de dire, personne dans ma famille n'a jamais vécu ça. Oui, exactement. Il fallait que personne de ta famille ait déjà vécu ça. Parce que cette marque-là de champion, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est toi qui marqueras la différence. Ah, si c'est moi, je saute. J'appelle la différence. J'appelle la différence. J'appelle la différence. Chandaraba. Ce matin, c'est un jour nouveau. Élargissez vos visions. Je prends le risque de lever ma main. C'est lui qui m'entend ce matin. Vous serez la première personne dans votre famille qui va acheter la plus grande maison. Toute la famille va se réfugier chez toi. Ne regarde pas ce qui s'est passé dans le passé. J'ai brisé les barrières du passé. Je te fais entrer dans une onction nouvelle. J'entends un amen très fort. Amen. Wow. Mettez-vous. J'ai envie de bénir une personne encore. Gisma, c'est pas toi. Je sens une bénédiction à moi. 5e point. Ah, petit, tu me provoques. Sauf ça bien. Lève ta main même si tu ne connais pas ces cantiques. El Shaddai, El Shaddai, Eleo na Adonai, Dajana tu es le par les noms
Nzambe na nguya nzambe alekili kolo mvula na ngulo za lolenge moko na kombo na nguya na nzambe nzambe aleki nguya na kosanzola yo epai nyonso na kokende nzambe aleki nguya. Ton amour et ta bonté pour Abraham a tout changé. La puissance de ta main dans la main fit un chemin à ce que l'on méprisé. Tu accordes à tes bienfaits. Na oyo bamonaki pamba yo tondisi na babolamu na tu les as libérés. na bonene na yo oyebi na kosikola bango. El Shaddai, El Shaddai, nzambe na nguya nyonso nzambe aleki likolo nzambe mokeli bikeke na bikeke oza lolenge moko na nzela ya kombo na nguya nalingaka nzambe aleki na nguya nakokumisa yo epai nini nakokokenda nzambe aleki na nguya kombo na ye nzambe aleki na nguya nzambe na nguya. Vous êtes déjà caché. Yo si obombama. C'est ça mon 5e point. Yango nde litolo na nga mitano. Vous êtes déjà caché. Yo si obombama. Dieu vous a déjà caché. Nzamba si abomba yo. Avant tu étais visible. Liboso bazako mona yo. Mais tu n'es plus visible. Kasi ba mona ko lisusu te. Ils te chercheront. Ba oluka yo. Ils ne te verront plus. Ba ko mona yo lisusu te. Je dis à quelqu'un. Anabi na mocho moko. La résurrection de Dieu. Lisekwa na Yesu. L'un des bénéfices. Moko ya matomba nango. Il nous a cachés. Akamata biso bomba biso. J'aimerais entendre un amen. Na yo kamene alamu. J'ai envie d'électriser la vie d'une personne. Vous êtes déjà caché. Les sorciers qui te voyaient, à partir d'aujourd'hui, ils ne te verront plus. Aucun démon ne verra ta bénédiction. Aucun démon ne verra ton mari. Aucun démon ne verra ta femme. Le sang va vous cacher. On ne te volera plus rien. Amen. Oh, pose-moi la question quoi, papa. Donc je consulte ma Bible. Pour la première fois que le mot caché est mentionné dans la Bible. C'est dans Genèse 3. Verset 8 à 10. Il faut toujours chercher l'origine de chaque chose. De Genèse 1 2, il n'y a pas le mot caché. Au chapitre 3, il y a un problème de se cacher. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent. Et ils font quoi? Ils se cachent. Or, avant, ils ne se cachaient pas. Oh my God. Avant, il ne se cachait pas. Quand Dieu venait se promener, ils étaient là. Mais là, ils ont entendu. Ils se sont cachés. Devant qui? Devant lui. Or, lui, il est la source de tout. Mais si tu te caches devant la source de tout, moi je pense autrement. Si ces deux hommes ne s'étaient pas cachés, peut-être envoyer la face de Dieu, Dieu allait les pardonner. Quand on se cache, on s'éloigne, on se met à l'abri. Dis à ton voisin, il se cache. Il y a une différence entre se cacher et être caché. Quand tu te caches,
C'est toi qui se protège. Quand on te cache, c'est la personne qui te cache. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ici, Adam et Ève se sont cachés même. Mais Dieu a refusé dans notre nouvelle alliance que nous nous cachons nous-mêmes. Parce que si nous nous cachons nous-mêmes, nous serons au niveau de la chair. Mais lorsque Dieu nous cache, nous devenons au niveau de l'esprit. Le Seigneur dit, le Seigneur Dieu appelle l'homme. Il lui demande, où es-tu? L'homme répond, je t'ai entendu dans les jardins. J'ai eu peur parce que je suis nu. Alors, je me suis caché. Quand tu te caches, tu es nu. Tu n'as rien. Mais lorsqu'on te cache, c'est que tu es précieux. Tu as des choses qu'on ne peut pas prendre. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je répète. Et il se cache. Dieu pose la question, pourquoi vous cachez? Parce que nous sommes nus. Donc ils se sont cachés à un endroit où il n'y avait rien. Eux-mêmes n'avaient rien. Et ils se sont cachés dans un endroit où il n'y avait rien. Rachidi, tu m'entends, fils? Alors Dieu leur pose la question. Quand tu te caches toi-même, tu as peur. Mais quand on te cache, tu es précieux. Qui comprend les principes? Regarde, là c'est eux-mêmes se sont cachés. Mais quand j'ouvre Deutéronome, Deutéronome 29, donne-moi, je mets le point. Je rassemble les faits. Dis à ton voisin, c'est un problème de cacher. L'homme s'est caché. Dans Deutéronome 29, Dieu dit, les choses cachées appartiennent au Seigneur, notre Dieu. Mais les choses qu'il nous a fait connaître nous appartiennent. À nous et à nos enfants pour toujours. Donc un principe biblique. Après qu'Adam et Ève se sont cachés, Dieu sort un principe. Les choses cachées sont à Dieu, révélées à l'homme. Écoute un âme. Les choses cachées, Maman Chantal, sont à Dieu. Les choses révélées sont à l'homme. Donc ce qui appartient à Dieu, il les cache. Ce qui ne lui appartient plus, il les révèle. Donc quand quelque chose est caché, elle est précieuse. Quelqu'un qui a des millions, il ne les livre pas. Il les cache. Bon, maintenant donne-moi Colossiens. Colossiens 3. Du moment donc que dans la communion avec Christ, vous êtes ressuscité à une vie nouvelle. Recherchez aussi
Les réalités d'en haut. De là où trône le Christ. À la droite de Dieu. Que toute votre pensée. Alléluia. Et toute votre affection. Soit orientée vers ce bien céleste. Ne vous attachez pas aux choses de cette terre. Verset 3. Car en fait, vous êtes morts à ce monde. Et votre véritable vie demeure désormais votre nouvelle vie demeure désormais cachée. Cachée où? Avec Christ en Dieu. C'est que moi, mon sommeil, même quand tu me vois, Dieu m'a caché. J'arrive. Mais le problème, c'est où tu es caché. Adam s'est caché où? En dehors du paradis. Là où tu es caché, tu ne vivras que des choses qui sont liées au lieu. Amen. Merci, papa. Adam, tu étais dans le jardin. Mais tu t'es caché en dehors du jardin. Il n'y a pas la vie. Mais Christ nous a rachetés. Dieu nous a cachés. En Jésus-Christ. Dans les lieux célestes. Je vais faire des combinaisons pour vous. Dans Ephésiens 1. Verset 3. La Bible dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, pas sur la terre, mais dans les lieux cachés. Oh, moi Dieu m'a caché dans le ciel. Les bénédictions sont dans le ciel. Donc Dieu ne m'a pas caché à un endroit vide. Dieu m'a caché. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tena kitana. Nakitana comprendre tout le monde assis. Yes. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous qui étiez morts, il vous a ressuscité, il vous a caché dans les lieux célestes. Donne-moi Ephésiens 2. À partir du verset 4, on va résumer les 4 textes. Dans Ephésiens 2, dans Ephésiens 2, il est écrit ceci. Voilà ce qui est écrit. Mais Dieu est si riche en bonté. Lorsque nous étions encore plongés dans la mort, à cause de notre désobéissance, il s'est chargé de nous avec amour et nous a conduits vers une vie nouvelle, en nous communiquant la vie même de Christ. N'est-ce pas pure grâce que vous avez pu être sauvés? Regardez le verset 6. Oui, par notre union avec Christ, il nous a ressuscités avec nous et nous a transplantés. Il nous a transplantés. Donc Dieu m'a planté dans le royaume. Oh mon Dieu. Dans le bango bien. Misisa na yo. Ezalaka côté maman abota. Côté bakundate. Misisa na yo nzambe. Yes. Il nous a transplantés dans le monde céleste, donnant notre place sur le trône avec Christ, dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Pourquoi? Afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse. 2 minutes. C'est-à-dire quoi? Là où tu es caché, c'est là où il y a ta vie. Amen.
Oh, Dieu ne t'a pas caché là où c'est vide. Les choses cachées sont à Dieu. Quand il me prend moi à Mons, il me cache dans le royaume. Il me cache en Jésus. C'est que je n'appartiens plus à ma famille. Il n'y a plus les liens de sang de famille. Il n'y a plus les liens de famille. C'est comme ça toi qui es là ce matin. Parce que toi tu n'as plus le sang de ta famille. Tu as le sang d'un champion pour libérer le sang de ta famille. Donc Dieu t'a placé. Mon Dieu. Oh. Maintenant, j'ai une question. Tu es caché où? Réponds-moi, je veux te dire. Tu es caché où? Tu es caché où? Toutes les bénédictions sont où? Comment toi tu es caché au ciel? Mais sous la terre tu es pauvre. Comment tu es caché là où il y a la bénédiction? Mais tu ne vis pas la bénédiction. Elle ouvre ton esprit. C'est l'ignorance qui te tue. Vous êtes comme des Géasi. Tu ne comprends pas que Dieu m'a placé. Là où Dieu m'a caché, c'est là où il y a les enfants. Toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut. Mais moi Dieu m'a caché en haut. Là où Dieu m'a caché, c'est de là où provient la grâce. Comment moi je peux être millionnaire, mais je ne suis pas de ce que j'ai. À partir de maintenant, change ta pensée. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Tu n'es pas caché, je ne sais pas où. Tu es caché dans les lieux célestes. Tu es caché là où il y a la gloire. Je ne sais pas tout terminer. Mais je vais te dire une chose. Regarde dans 2 rois. Il y a un prophète qu'on appelle Élisée. Lève ta main. Qui est venu pour sa famille? Qui est venu pour sa famille? Qui est venu pour sa famille? Un prophète qu'on appelle Élisée. Le roi syrien veut attaquer Israël. À chaque fois qu'il fait ce plan, il y a quelqu'un qui dévoile les secrets. Alors lui pense qu'il a des traites. Il dit à ses soldats, c'est lui qui est en train de nous trahir. On va les tuer. Un soldat dit, fais attention. Israël a un champion. Tout ce que toi tu me dis, lui il le révèle. Il s'appelle Élisée. Il dit, allez me prendre Élisée. Amenez-le-moi. Oh, Élisée était précieux à Dieu. Il était caché entre les mains de Dieu. Il connaissait ce qu'il était. L'armée syrienne arrive. C'était la plus grande armée. Remplace l'armée syrienne par les démons. Je dis remplace l'armée syrienne par. Ils arrivent. Géasi se réveille le matin. Or pour nous, les bontés se renouvellent le matin. Le matin, ce ne sont pas les attaques qui se renouvellent. Géasi ouvre les yeux. Il voit une grande armée. Il commence à pleurer. C'est fini. Change de vision. Je peux vous donner un conseil. À partir d'aujourd'hui, ne vois plus avec les yeux humains. Vois avec la vision de Dieu. Quand il voit avec les yeux humains, il dit nous allons mourir. Il vient dire à Élisée. Élisée lui dit, calme-toi. Calme-toi. Je suis venu dire à une personne, calme-toi. Tous ces problèmes-là qui t'arrivent là, calme-toi.
À partir de ce matin, je vais frapper d'aveuglement tous les problèmes. Je viens dire à quelqu'un, à partir de ce matin, dans la vie de votre famille, je frappe d'aveuglement la pauvreté. La pauvreté cherchera tout le monde, mais elle ne verra pas ta famille. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Élisée dit ceci. Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que nos ennemis. Ils retournent vers Dieu. Je retourne ce matin vers Dieu. Ah Dieu, ouvre les yeux de Géasi pour qu'ils voient. Et Géasi regarde. Il voit les chars. Les gens qui étaient de leur côté. Il dit non. Si elles sont 1000, nous avons 100 000. Géasi, les yeux sont ouverts. Élisée dit quoi? Seigneur, ils viennent me chercher, mais ils ne me verront pas. Il les frappe d'aveuglement. Dis à ton voisin d'aveuglement. Les yeux voient, mais les yeux ne savent pas voir. Élisée, la malédiction viendra, mais elle ne verra pas ta famille. La pauvreté viendra, mais elle ne verra pas ta famille. La maladie viendra, mais elle ne verra pas ta famille. Le dimanche d'aujourd'hui, je lève ma main pour frapper d'aveuglement tous les problèmes de ce monde. Aucun problème. Mon Dieu. Démon de pauvreté. Yes, Daddy. Démon de stérilité. Démon de blocage. Démon de malédiction. Démon de quoi? Vous connaissez le nom. Démon blocage. Quel démon? Si tu connais un démon qui tourmente ta vie, quel démon? Un démon de qui? Démon géant. Démon géant. Démon de stérilité. Yes. Yes. À partir de l'eau. Oh yes. Amen. Problème nyonso oye po ekitisa yo ekomona yo te. Banguna nyonso bakoya po baboma vi na yo bakomona yo te. Ils ne te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je viens frapper d'aveuglement. On ne verra plus tes enfants, on ne verra plus ton mari, on ne verra plus ta femme. Je frappe d'aveuglement. Si tu crois que je suis un homme de Dieu, je déclare ce matin, ils ne te verront plus. Tu ne seras plus visible. Les gens viendront la nuit. Les sorciers viendront la nuit. Ils connaissent ta maison. Ils arrivent. Ils verront le fleuve. Yes. Problème est munene linge komela yo. Hallelujah. Zamba bombi yo. Amen. E komelo lisusu te. Amen. Ba komona yo te. Amen. Bato balinga ki ba kitisa vi na yo. Yes. Na frapper bango na aveuglement. Amen. Ba komona osusu te. Amen. Bato nyonso bazo bundisa yo. Yes. Na frapper bango na aveuglement. Amen. Ba komona osusu te. Amen. Bato nyonso ba luka malheur na yo. Hallelujah. Ba ba mabe na yo. Hallelujah. Ba komona yo te. Amen. Na place ya batoyo. Bazo kwea. Kombo na longole. Amen. Na tie kombo na ba place bato bazo mata. Amen. Na tie kombo na bato bazo meta komba aigle. Amen. Na longoli kombo na yo. Yes. Dos. Yes, Daddy. Bakoluka kombo na pauvreté. Amen. Bakomona ngote. Bakomona ke. Bakoluka kombo na ba célibataire. Amen. Bakomona ngote. Bakomona ke. Bakoluka kombo na ba blocage. Yes. Na tombo loboko. Hallelujah. Ce matin je viens frapper d'aveuglement. Tongwa lelo na eko beta na bobo mimiso. Soki ozoyokela ye mawa etali yo. Zwa loboko no tombola. Yes. Chose grave.
Les gens là viennent l'armée. Ils rencontrent Élisée. Mais ils ne savent pas que c'est Élisée. Dieu doit te protéger. Je parle de la protection spirituelle. Ta bénédiction sera protégée. Tes projets seront protégés. Je lève ma main. Tout celui qui en voudra ta vie est frappé d'aveuglement. Est frappé d'aveuglement. En tant que ton pasteur, je bénis ta famille. Aucun membre de ta famille sera à la merci des démons. Je viens frapper tous les démons de l'arrière-plan de ta famille. Je viens les frapper d'aveuglement. Je viens frapper d'aveuglement. Le plus grand sorcier de votre famille. Akomona kaka yaye. Yayo akomona te. Amen. Akoluka komona akomona te. Amen. Mutunyoso akoninga tanga komono mabe ekomona na te. Amen. Nazo couvrir vie na yo. Je cache ta vie. Que ta vie soit cachée. Ozolo ba mène bien te. 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 Toi, tu es caché en Jésus-Christ. Avant liwa esoyo. Yes. Eswana nu Yesu. Amen. Avant pauvreté esoyo. Yes. Eswana nu Yesu. Amen. Nazo sakola na via mutu moko. Hallelujah. À partir de ton on alelo. Yes. Na che mondelo. Ndelo. Na tracé li. Ndelo. Ba onyo so ba monaka yo. Ba komono suta. Amen. Ba kozala na misu. Mais somona yote. Amen. Bakomona batu mususu. Yes. Mais yote. Amen. Tombola loboko. Yes. Banda ko frapper. Batu nyonso baluka mabe apina on aveuglement. Na komona yeso zo frapper bango. Frapper bango nyonso l'aveuglement. Sababobosh. Morabino. Toyambakio. Sois la parole de Dieu va te séparer de la pauvreté. Je souffle sur vous un départ nouveau. Je vous fais entrer ce soir dans la vraie promesse. Il y a le feu. Il y a le feu. Entrez dans votre saison de bénédiction. Je vais saluer quelqu'un ce soir. My affection is set on you. I was made to worship. I was made for your embrace. Une nouvelle saison de bénédiction.